Chebakoyemba, Kemba ezonga na yo, Mokio ina biso. Oh, Sanjo, Sanjola, 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 Sanjola. Mon pesi na pe manzambe, mon pesi na nyonso zambe, Sanjola Yahweh. Ah, mon pesi ministère, mon pesi bana lelo, mon pesi nyonso. Ah, mon pesi diplôme, mon pesi na nyonso, Sanjola Yahweh. Sanjola Yesue, Sanjola abonginango. Oh, Sanjola abonginango. Sanjola na milolo na yo, Sanjola abonginango. Yesue, Sanjola soki na beta ta mololo na sali erarete pona lokumu nzambe. Yesue, Sanjola oh, Sanjola Yesue, Sanjola abonginango. Yesue, on y va. Toko Sanjola mokonzi, Toko Sanjola mokonzi, Toko Sanjola mokonzi, Toko Sanjola, Toko Sanjole, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Maboko, 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 Bikele Kele. Toko Sanjola mokozi, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Toko Sanjola, abongina nyose, Toko Sanjola, Toko Sanjola, Nina nyoso zakomonana Yahweh Yahweh zakomonana te yotondango kumama Yesue umama ya moke zakomonana Yesue zakomonana te yotondango yemba amene ame 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 kolone ngayo kumama Yesue akola elamba kumama yo mokeli na nyoso na oyo na zosimba na oyo zana monate ya tondo na nguya kumama yo mokeli na nyoso yo mopesi mambala na oyo abalite Yesu atonda nguya kumama Yesu nina nyoso eza komona na komona na te otonda nguya kumama Yesu yo mokeli na nyoso eza komona na la komona na te yema oh amen 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 bolona ngayo kumama yola tikembo tike lokola yemba ame 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 bolona ngayo kumama tu as essuyé, tu as essuyé les larmes de monde. Yahweh m'a désenté de bagarre. Comment exprimer ma reconnaissance de 22 ans, ouais, papa. Oh, tu as essuyé, tu as essuyé. Ah. Je ne regrette pas. Oh, alléluia, Jésus ne change pas. Il est toujours le même, toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Jésus ne change pas, ne change pas. Est-ce qu'on peut faire avec le main? Jésus ne change pas. Il est toujours le même, toujours le même. Jésus,
chantons la victoire. Chantons la victoire. La victoire. Il est toujours le même. Toujours le même. Yahweh. Ah. Oh, alléluia. Alléluia. Mabako. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Oh, Jésus ne change pas. Alléluia. Alléluia. Jésus ne change pas. Commence à adorer le Seigneur là où tu es. Commence à l'élever. Adore le Seigneur ton Dieu. Élève-le pour tout ce qu'il a accompli pour toi, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Élève-le. Il mérite notre adoration ce matin. Tu mérites, Seigneur. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Tout tu as reçu de Dieu. Élève-le là où tu es. Merci Jésus. Koza Yesikoyo Yesayayo Yakokota Nami Koza 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 Yahweh Otondi silikolo naboza beboyo Zambe toto moni kombo nayo mosatu topesio bokozi simba ena ya bilimo ya bana Zala mo papo na biso Dozala bana Tika mokano Mosalema wao Ndenge mogo Aunaliko Konza Unyanyuliwe nyota ya maisha yangu, uheshimiwe sadaka ya wokovu wangu. Pokea sifa, shangwe na utukufu milele na milele. Unyanyuliwe nyota ya maisha yangu, uheshimiwe sadaka yao. Pokea sifa, pokea sifa.
wastahili heshima. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Ulijitoa juu yangu. Sema goti zote zavunjika mbele zako. Sema ulivunja sheria ya ibilisi. Unyanyuliwe nyota ya maisha ya Baba, uheshimiwe. Sadaka ya wokovu, pokea sifa, shangwe milele. Nikitazama mbingu na dunia, mashariki kaskazini, paka wewe. Nikitazama mbingu na dunia, mashariki paka wewe, unyanyuliwe nyota ya maisha yangu, uheshimiwe. Wokovu wangu, pokea sifa, shangwe. Il est le Dieu que nous célébrons ce matin. Bien-aimé, élève ta voix, dis à Dieu. Dis à Dieu quelque chose ce matin. Il mérite tout, ce Dieu. Il mérite tout. Il mérite tout. Même tes acclamations. Dieu mérite ça. Dieu mérite ça. Era sopara ya kindere boshara. Araba shandaraba. Baba solebre kataraba. Je vois la mort du Christ pour l'élever. Masia alinginga mingi tikana yembela yenze mboyo akufela kinga na yekulusu na yangu na zwilo doyembi masia alinginga tika yembera yenzembo yo elaki ayo ya
Yorobo Samba Yakariaba. Shoro Wanda Baba Baba Baba. Yorobo Shamba Baba Baba Samba Koriba. Oh Yahweh, nous t'élevons ce matin. Nous sommes 50, hein? Combien? Combien? Nous te remercions, nous t'acclamons avec ce peuple merveilleux, où nous sommes venus t'adorer, te dire merci. Jésus, merci. Tikangai na yemba nzambo za malamu. Tikangai na yemba nzambo za malamu. Oza malamu. Oza malamu. Oza malamu, oza tikangai na yemba zambo za malamu, tikangai na yemba zambo za malamu, oza malamu. Nous acclamons les rois qui contrôlent toutes choses. Père, nous voulons, dans ces cultes, que tu sois l'unique qui nous parle. Nous soumettons tout esprit à l'obéissance de ta parole. Et prends contrôle du début jusqu'à la fin de ces cultes. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, c'est quelqu'un qui exprime cela dans les psaumes. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi, il est dans la joie lorsqu'il est venu dans la maison de son Père? Tu sais, dans l'expression de la joie, c'est aussi l'expression de la reconnaissance. On est dans la joie. On était dans nos activités, on était dans ceci et cela. Dieu nous a protégés toute une semaine pendant que les autres faisaient des accidents. Mais nous sommes venus et nous respirons grâce à lui. Voilà. C'est pour cela que je vous demanderai de saluer celui qui est à tes côtés, de se tenir debout et de saluer 3, 4, 5 personnes. Tu les souhaites le shalom. Félicitations. Vous avez vu la tenue ici prophétique. Passe ta balle. Dimanche, on a fait un bien. Quand on a pas ça va. Amen.
J'aimerais que nous puissions saluer l'un de nous. Il est serviteur, il est diacre. C'est parmi les fils fidèles. Que Dieu nous bénisse. Si on a de tels chrétiens à l'église va aller très loin. Nous voulons saluer la présence. Il est venu parce qu'il est maintenant à Kinshasa souvent. Il est venu pour juste quelques dizaines de jours. Et nous voulons saluer le diacre Mathurin, Kalala. Il est là, parmi nous. Est-ce qu'on peut bien le rester? Amen. J'aimerais qu'on invite le pasteur Salih pour un rapport là, qu'on les présente comme il est déjà consacré avant de repartir au golf. Amen. Nous voulons saluer aussi l'un des serviteurs de Dieu de cette église. Lui travaille maintenant, il est parmi les pionniers, les responsables à l'Ecobank Likasi, un banquier. Memphis est un prédicateur. Le frère Guilain, qui se tient debout, nous voulons le recevoir. Il est dans la maison. Il a eu le temps de venir. De temps en temps, il m'appelle, il me fait des rapports. Je suis très content de lui. Que Dieu vous bénisse. Et il m'écoute beaucoup. Lorsque je donne des orientations, des conseils, ne faites pas ça, faites ça. C'est une très bonne chose pour un disciple. Nous voulons permettre au prédicateur de travailler parce qu'aujourd'hui, il doit dire un au revoir prophétique dans son église pendant ces 10 minutes et repartir à l'aéroport où on l'attend à Kinshasa. À Kinshasa, il va faire presque 2 semaines pour rentrer ici vers les 25. Il aura un grand travail avec tous les jeunes. Que Dieu nous bénisse. Nous apprécions sa grâce, nous apprécions son ministère. Parce qu'on reconnaît une personne lorsque vous lui mandatez une mission et il parvient à accomplir cette mission-là pendant qu'on est encore sur la terre. Il est fils spirituel de Dr Louvois et Kaola et de Maman Blandine Loulou. Il est dans cette grande communauté, la Bible est ouverte. Le pasteur Louvois, c'est l'un de mes amis qui fait maintenant la fierté de la parole. Le bien-aimé Ibrahim, le prophète, il est pasteur à l'église, mais il a son ministère prophétique. Un grand missionnaire. On l'attend ici chez pasteur Gabé Chinabo. Il est partout maintenant, partout. Et nous bénissons cette grâce. Nous vous demanderons de garder cela. Je vous ai dit qu'on est dans des quarantaines d'années en train de servir Dieu. Ce n'est pas facile. On a commencé à servir Dieu trop jeune, mais ce qui fait notre force, c'est effacer toujours, s'effacer. Nous vous souhaitons cette grâce de continuer, comme vous appelez la grâce, continuez, gardez bien les dépôts, gardez bien la parole, nous vous aimons. Je vais parler avec Maman Blandine et je vais parler avec le docteur Louvois pour le faire les rapports aussi. Que Dieu nous bénisse. Et si vous arrivez à Kinshasa, vous allez bien les saluer aujourd'hui. Nous avons, avant que nous puissions lui donner le temps de parler, recevoir notre pasteur que nous avons consacré et confirmé. On ne donne jamais à quelqu'un des ministères. On confirme ce qui est en lui pour appuyer avec une bénédiction. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi que le pasteur, vous n'allez plus encore Papa Salih pour respect, mais lorsque il est aussi l'un de vos pasteurs. Que Dieu nous bénisse. Lorsque vous le voyez en cours de route avec beaucoup de respect, révérend pasteur Salih. Que Dieu nous bénisse. Qui viennent se tenir debout ici. Qu'il passe. Amen. Bon, il ne savait pas. Le dimanche, c'est celui qui va nous prêcher. Le dimanche. Tu sais, cet homme m'a interprété plus de 25 ans. Et la fidélité. Tu sais, dans la vie, exploiter toujours ce qui est bon. Et
je suis très content de l'avoir à mes côtés et de reproduire ce qu'on est en train de voir au golf. Il est venu pour un rapport administratif. Il doit rentrer vite parce qu'après l'heure quitte d'aujourd'hui, il y a un buffet là-bas que je peux aussi venir. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez dire bonjour à ceux-là qui n'étaient pas là et toute l'église. Révérend pasteur. Amen. Et nous disons encore une fois de plus merci à notre papa, l'apôtre Raphaël Avoki, qui est notre représentant légal. Papa, merci pour la confiance. Et nous disons merci au corps pastoral qui se sont déplacés les dimanches passés, les diacres, les serviteurs, les servantes et tout le monde de l'église centrale qui sont venus à notre sacre. Nous vous disons merci de tout cœur. Continuez à nous porter à cœur. Nous sommes certes une jeune assemblée qui a commencé à peine 3-4 ans, mais je crois qu'avec vos prières, nous irons loin. Que Dieu vous bénisse. Et je crois, comme on a dit qu'on va parler du haut de cette chair les dimanches, Dieu nous fera grâce qu'on vous donne la nourriture convenable au temps convenable. Mais pour l'instant, avec votre permission, parce que j'ai culte, et comme c'est moi-même qui tiens les bâtons de retard, si j'arrive en retard, j'ai la maman directrice des disciplines, maman Sophie, qui va me faire la remarque. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Je ne veux pas que quelqu'un puisse le suivre dehors, que chacun reste à sa place. Il a beaucoup d'amis ici. Sinon, vous allez commencer à sortir et dire, mon cher, Nidje. Non, Moumouach, que Dieu nous bénisse. Voilà. Prophète, vous allez aller jusqu'à 10h10. Comme ça, vous avez le temps de se reposer. On vous libère. Heureusement que vous avez mis le véhicule là-bas. 10h20, 10h25. On peut tolérer cela. C'est votre maison. Il va parler lui-même en français pour vraiment maximiser le temps. Pendant que le prophète Ibrahim Grâce Mouyumba passe pour la parole, nous acclamons et nous célébrons, nous apprécions cette grâce parmi nous. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Aidez-moi à regarder les voisins de gauche. Dis-lui, maman, papa, comment tu t'appelles? Les voisins. Regarde-lui, comment tu t'appelles? Qu'il ne puisse pas t'intimider. Je voulais seulement connaître ton nom. J'ai dit de gauche et de droite. Et puis tu lui dis, bon, aujourd'hui je vais prier pour toi. C'est quoi ton problème? Dis-lui, qu'est-ce qui te dérange ces derniers temps? Et je vais prier pour toi. Est-ce qu'il a parlé? Mais dis-lui, en tout cas, j'ai comme l'impression que tu as de me bouder. Je serai ton intercesseur aujourd'hui. J'ai dit merci au Dieu de mon père Rafavok pour la grâce à tenir à ma personne et de me céder une si grande assemblée, prêchant les dimanches, les jeudis et les dimanches. Et hier, papa, je n'avais pas envie de prêcher. Je voulais rester à terminer un problème familial. Alors, l'apôtre Damas Mangalalo devait pêcher à la Rouachi. Et il me dit, tu es où? Je dis, je suis chez moi. Il dit, non, non, non. Je devais prêcher là-bas, mais apparemment, je ne me sens pas bien. Tu vas aller me représenter. J'ai dit, mais je suis en train de préparer le kilt de Efata. Il dit, va d'abord rapidement là-bas, tu me représentes et puis tu vas rentrer. Et aujourd'hui, je prêche. Et après, là, je pars. Et je dis merci au Dieu de mon père parce qu'il est en train de nous soutenir. Oui, oui. Et la responsabilité est très grande. Pour moi, les plus grands rêves, c'est que je vais aussi totaliser mes 40 ans de ministère. Et puis j'ai dit, papa, ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même totalisé. Alléluia. Et ça sera une fierté pour mon père et pour le corps du Christ, n'est-ce pas ça? Je dis merci à maman aussi pour la grâce. Et elle est toujours là pour nous soutenir. Et le jeudi, j'étais là, on m'a appris qu'il y avait un grand travail qui s'abattait du côté de... comment on appelle encore là-bas? Kiwele. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman, apprécier la grâce, s'il vous plaît? J'ai dit merci au corps pastoral et aux anciens, aux diacres, pour votre attachement et votre présence ce matin. Que Dieu bénisse abondamment. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, j'ai tant de me réveiller le matin, je me dis à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais parler le dimanche?
C'est tout que ce n'est pas n'importe quel dimanche. Attention, c'est le premier dimanche du mois d'août. Il y a un cycle qui vient de changer. Aidez-moi à dire, il y a un cycle qui vient de changer. Nous ne sommes plus au mois de juillet. C'est moi qui s'est passé. Il y a beaucoup d'histoires qui ont passé, qui ont changé. Mais vous ne devez pas oublier une chose. Il est celui qui renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, les bontés du mois de juillet sont différentes de celles du mois d'août. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'été. Donc, le mois est encore frais. Donc, ces mois ici, Dieu ne doit pas te rater. Certes, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as un problème de santé, tu as un problème financier, le travail, on ne paye pas, les choses sont bizarres, car bientôt la rentrée, tu dois... Laisse-moi te dire que ce mois est différent du mois passé. Oh. Et le Seigneur te fera beaucoup de bien. Il y a quelqu'un au milieu de nous que l'on appellera, on lui dira, bon, ton affectation vient de sortir. L'autre, on dira, non, tu viens d'être promis. L'autre, on lui dira, c'est maintenant que tu dois travailler. L'autre, on lui dira, c'est le mariage au mois d'août. Donc, ce mois ici est différent. Je te parle comme prophète. Je dis, ce mois ici est différent. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, après ma prédication, on va consacrer le mois d'août. Nous dirons à Dieu que ce mois soit différent. Maman, c'est possible alors que tu acclames qu'un visa américain te reçoit. C'est vraiment possible. Le visa américain n'est pas dans des consulats américains. Le visa américain est dans la bouche du prophète. Et pendant que vous acclamez, vous déclenchez quelque chose dans le monde spirituel. Ce mois d'août est différent. J'insiste que ce mois d'août est différent. Papa, vous allez m'excuser. Surtout de ne pas avoir une suspension. Je ne sais pas, ce n'est pas vraiment la coutume de la communauté. Mais ce que Dieu me dit est bizarre. Ça pourra peut-être pas aller avec la coutume ou la manière dont la communauté est organisée. Mais vous allez me permettre de dire ce que Dieu me dit. Soyez tolérants avec moi. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Je dis soyez tolérants. Il ne faut pas que j'ai une suspension. J'ai une activité avec les jeunes après ici. Alors que je suis en train de parler de maman, je suis en train de voir des milliers de femmes derrière maman. Et je vois des activités qui s'organisent à Kinshasa et dans beaucoup de provinces. Je suis à Kinshasa dans un jardin botanique où je vois des femmes, des personnalités élevées en dignité qui sont en train de l'assister et l'accompagner. Je vois des activités s'organiser et dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Seigneur est en train de me dire, elle est un don pour Ephata et elle est un don pour nous tous qui sommes dans l'assemblée. J'entends Dieu me dire que c'est moi qui est en train de commencer. Dieu vient de libérer une onction particulière par rapport à son ministère. Et avant que l'on arrive au mois d'août, je suis en train de voir une histoire comme comme un sacre et d'une ordination. Je vois des pères qui sortent de partout pour l'ordonner pasteur. Je vois. Et pendant qu'on l'ordonnait, c'était une grande... Et le Seigneur me dit, elle ne restera pas vraiment dans les quatre coins de Ephata. Elle va naviguer dans le monde avec l'évangile. Et je vois qu'elle prêche avec des femmes. Jeanne Monnet, il y a beaucoup de grandes dames qu'elle entend. Et Dieu me dit des miracles, des signes, des prodiges accompagnera son ministère. Je vois vraiment que Dieu bénisse à maman. Je vois vraiment les pères de réveil, c'est coalisé. Elle était au milieu, on était en train de leur donner comme pasteur. Et le Seigneur est en train de me dire la mission et la responsabilité est tellement grande que l'on ne saura pas les maintenir dans ces quatre coins d'Ephata. Ainsi est en train de me parler le Seigneur que c'est son temps et c'est sa saison. On célèbre le Seigneur pour ça. Ainsi parle l'Éternel. Alors que j'entrais, j'ai fait une mention devant, on écrivait Jésus-Christ est Seigneur. Je commençais à m'interroger, mais pourquoi on va écrire Jésus-Christ est Seigneur? Alors ce matin, je vous parle sur la seigneurie de Jésus. Je vous parle sur la seigneurie de Jésus. Et mon thème de ce matin sera la puissance de la parole. Aidez-moi à dire la puissance de la parole. Plus que ça, la puissance de la parole. Luc chapitre 7 du 1er au 7e verset. Luc chapitre 7. Je veux que l'on lise à haute voix. On va aller jusqu'au 9e.
jusqu'au 9e verset. Luc chapitre 7, nous allons lire du 1er au 9e verset. Je ne sais pas si la technique est d'accord avec moi. J'aime bien quand on lit ensemble. J'aime bien quand on prophétise ensemble. C'est une prophétie que l'on donnera. Ouais. Je veux que l'on puisse prophétiser ensemble. Attention. Je veux que l'on le lise à haute voix et avec intelligible voix. C'est une prophétie qui sera donnée bientôt sur la vie d'un homme et d'une femme. Ouais. Pour les uns, c'est une écriture que nous lisons. Pour les autres, c'est une prophétie que nous sommes en train de libérer. Si la technique peut m'aider un peu à augmenter le son de mon micro parce que la voix est vraiment cassée. Ah, gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vu dans vos Bibles. Luc chapitre 7. Nous allons commencer du 1er au 9e verset. C'est bon la technique? On peut lire ensemble? Ouvrons nos Bibles dans nos Bibles. Dans nos téléphones, attention, nous ouvrons nos Bibles. Le temps que la technique va nous rejoindre. Attention, nous lisons. 1, 2, 3, go. 1. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier. Qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des instances, supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère de s'éloigner de la maison. Grand le centenier envoyait les amis pour lui dire: Seigneur, attention, il envoie les amis pour lui dire quoi? Ok, on continue. Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il est fait. 9, on va lire à haute voix. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira ce centenier et se tourna vers la foule. 1. On acclame royalement. Ce que j'aime avec les évangiles sont subdivisés en 4 grandes parties. Et là, nous avons l'évangile de Jean, nous avons l'évangile de Matthieu, nous avons l'évangile de Luc et nous avons l'évangile de Marc. Les 3 premiers évangiles, on les appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils ont des traits de ressemblance dans la manière d'expliquer les textes. Parce que quand l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Luc, vous pouvez aussi les lire dans le livre de Matthieu. Et dans le livre de Matthieu où on explique la manière dont les choses vont évoluer. Et c'est comme ça que, tellement qu'il y a des traits de ressemblance dans la manière d'expliquer l'évangile, c'est comme ça qu'on appelle ça l'évangile synoptique. Mais l'évangile des Jean, on l'appelle l'évangile on appelle l'évangile des évangiles parce que Jean a des propres histoires à lui. Jean, quand il veut parler de Dieu, il ne parle pas de Dieu dans les temps, mais il parle de Dieu de l'éternité. Si moi, avec mon père, avant qu'on était à l'heure qu'on rédigeait la Bible, on pouvait dire aux écrivains, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'on modifie quelque chose? On devait leur demander de prendre les premiers chapitres du livre de Jean et que l'on devait mettre au premier livre de Genèse. Parce que Jean, lui, ne parlait pas de Dieu dans les temps. Jean parle de Dieu dans l'éternité. Donc, on devait leur proposer ceci. Il ne devait pas écrire au commencement Dieu créa. Non, il devait commencer comme ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses de ce qui existent ont existé grâce à elle. C'est alors qu'on devait mettre une virgule et puis on devait dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fait. Et c'est comme ça qu'on devait commencer. Parce que Jean, lui, ne parle pas de Dieu dans les temps. Jean commence avec Dieu, il parle de l'éternité. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on appelle l'évangile des évangiles.
Parce que Jean est un évangile un peu particulier. Et il a des histoires un peu particulières. Mais ce qui est bizarre, je suis dans le livre de Luc. Luc, vous devez savoir que Luc, c'est un médecin. Et il commence à nous parler de Jésus. Il nous donne une histoire un peu très compliquée, très difficile à expliquer. Il nous explique l'histoire d'un centenier. Alors, cette histoire est très complexe. Au fait, c'est quoi l'objectif? Un homme était malade. Et il travaillait chez un officier militaire. Et il doit demander à cet homme, à son chef, de prier Jésus de venir le guérir. Parce qu'il était malade. Et Jésus, on est venu le prendre par ses amis. Il dit non, il faut que tu le guérisses. Alors, il devait se déplacer pour aller guérir l'homme qui était souffrant. C'était ça l'histoire. Mais apparemment, vous ne pouvez pas bien comprendre si on n'entre pas en profondeur. Donnez-moi même que je prêche. J'ai dit, donnez-moi même que je prêche. L'objectif ici, c'est guérir les centeniers. C'est ça l'objectif. Mais quand on vient lui dire, Seigneur, il est malade, que tu peux dire quelque chose. La Bible dit, et il se tourna vers la foule qui le suivait. Et il commence à s'étonner. Et il dit, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une si grande foi comme celui-ci. Donc en Israël, il y avait des gens qui ont la foi. Mais celui-ci a une plus grande foi. Je ne peux pas comprendre. L'objectif, c'est guérir. Mais comment toi tu t'étonnes de la foi? Jésus comprend que ta demande donne révélation sur la personne à qui tu te demandes. Parce que Jésus, quand il s'étonne, ce n'est pas n'importe qui. Vous devez savoir, il est l'auteur et l'instigateur de notre foi. Mais comment on lui dit d'aller guérir les serviteurs du centenier? La Bible dit, et il se tourna, il est étonné. Oh mon Dieu, à l'église, nous avons des gens qui prient, mais nous n'avons pas des gens qui ont la foi. À l'église, nous avons des gens qui chantent, mais nous n'avons pas les gens qui ont la foi. Et écoutez-moi, il y a une différence entre la foi et le courage. Jésus n'a pas besoin de courager, il a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Il a bien dit qu'il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Attention, pour que tu puisses recevoir, il faut d'abord croire qu'il existe. Ce qui est bizarre, maman, en matière de croyance et en matière de foi, les gens des témoins de Jéhovah nous dépassent. Un témoin de Jéhovah peut voir son fils ou sa femme en train de mourir, mais il refuse qu'elle puisse avoir la transfusion parce qu'il croit dans ce qu'il fait. Il y a que nous les chrétiens, on ne croit pas. On parle beaucoup, mais peu de foi. Je prie que ce matin que Dieu te donne la foi. Je prie que ce matin que Dieu te donne la foi. Dans la plus grande dimension de la foi, ce n'est pas voir pour croire. La plus grande dimension de la foi, c'est croire avant de voir. Je suis en train d'insister. Mon enfant est malade. Mon mari est dans des soins intensifs. Il est encore au coma. Mais je dis, comme il est en train de respirer, c'est possible qu'il se révèle de ses lits. C'est vrai, je suis en train de traverser des moments difficiles. Mais c'est possible que cette histoire termine. Le Seigneur est en train d'insister. Aujourd'hui, nous devons croire. Le mois d'août vient de commencer. Dieu ne travaillera pas seulement avec les gens qui prient, mais avec les gens qui ont la foi. Et écoutez-moi, Dieu ne travaillera pas seulement avec les gens qui prient. Ayez la foi. La foi. Comment il s'est étonné? Il dit non, même en Israël, je n'ai pas vu une personne qui prie. Ah, je comprends. En Israël, il y avait des gens comme des scribes et des pharisiens. Ils priaient pour que les gens les voient. Mais au-dedans d'eux, il n'y avait pas la foi. Jésus-Christ n'est pas étonné de ces gens-là. Mais vous savez, papa, à l'époque, Jésus était la personne la plus sensible et la plus enviée de tout le monde. Jésus veut se déplacer pour aller guérir son serviteur. Le centenier dit non, je n'ai pas besoin de ton déplacement. De là où tu es, dis seulement un mot. Jésus dit, mais j'ai vu des gens avec la foi. Mais ça, c'est notre niveau. Il ne veut pas me déplacer. Oh mon Dieu. Le centenier n'a pas besoin de la présence de Dieu, mais le centenier a besoin de la parole de Dieu. Il dit non. J'ai appris quand tu te déplaces, il y a beaucoup de retard. Dis seulement un mot. Ta parole court plus vite que ta personne. Ta parole peut arriver en temps réel pour sauver, te libérer des choses. Si on a un enfant au coma aux États-Unis ou en France, le temps que tu cherches des visas, le temps que tu arrives là-bas et que tu pries, ça sera en retard. La parole a la capacité de courir là où ta présence sera en retard. Je dis la parole a la capacité de courir là où ton ombre sera en retard. C'est comme ça que ce matin l'on parlera de la part de Dieu et tu recevras ce que tu cherches. Qui me donne, amen, reçoit la grâce au nom de Jésus. Mais c'est lui qui parle. Écoute les Juifs. Il mérite que tu lui accordes cela. Aidez-moi à dire qu'il mérite.
Je vois tantôt quand papa présente les chants, il dit celui-ci c'est un serviteur loyal. Attention, il y a des gens qui doivent obtenir des choses par la grâce. Mais il y en a d'autres, ils doivent obtenir des choses parce qu'ils méritent. Il mérite que tu lui accordes cela. Parce qu'il aime notre nation. C'est un étranger. Il est romain. Nous sommes des juifs. Mais attention, c'est lui qui a construit notre synagogue. Il a mis les moyens, les fonds. Là où tu prêches, c'est lui qui a construit. Aujourd'hui, son serviteur est malade. Si il faut même se déplacer. Jésus, tu dois te déplacer. De la même manière qu'il s'est sacrifié pour l'œuvre, nous aussi on peut se sacrifier pour lui. Il mérite que tu lui accordes cela. Il y a des il y a des gens qui reçoivent les choses par l'amour de Dieu, d'autres par la compassion de Dieu, l'autre par la grâce. Mais il y en a d'autres, ils reçoivent parce qu'ils méritent. Et Fatabia va bientôt totaliser 30 ans. Il y a des gens avec qui on a commencé, ils ne sont plus. D'autres nous ont quittés en cours de route et nous ont laissés. D'autres ont abandonné à peine 10 ans, 15 ans. Mais attention, bientôt nous totalisons 30 ans. Tu es là attaché, collé, cimenté à l'homme de l'apôtre Avoki. Je suis en train de dire à une personne, tu mérites que Dieu t'accorde cela. Je dis, tu mérites que Dieu t'accorde cela. Je dis, tu mérites que Dieu t'accorde cela. Que Dieu voit ta fidélité. Que Dieu voit ton attachement. Que Dieu voit ta loyauté. Il mérite que tu l'accordes cela. Je dis, tu ne perdras pas ton mari là, tu ne perdras pas cette femme là, tu ne perdras pas l'enfant là. J'ai dit, toi tu mérites. Je ne sais pas qui je parle. J'ai dit, tu mérites. Il y a des gens avec qui on venait ici à Efata. Les autres ont abandonné en cours de route. Les autres nous ont insultés. Ils nous ont abandonnés alors qu'on était à peine 15 ans. Ils ont vu le Dieu de l'apôtre et ils sont partis. Mais toi, au-delà des fois, tu es resté là, collé, cimenté, scotché. Combien d'insultes, combien de découragements, combien de paroles humiliantes, combien de paroles proportions malsaines. Mais malgré tout ça, tu n'as pas abandonné. J'ai dit, tu mérites. C'est vrai, tu travailles des moments difficiles. Des fois, tu avais le découragement. Tu as pris la décision. Je n'irai pas là-bas. Mais attention, l'alliance et l'attachement au Père étaient plus forts que tes sentiments. Même quand tu te fâches, tu vas aller 2 jours. Mais 3e jour, tu es encore là. On te pose la question, tu rentres encore? Je dis, je rentre encore. Parce que j'ai une révélation du Dieu de mon Père. Je dis, tu mérites. Il y a un groupe de gens, parce que Dieu les a bénis, parce qu'ils sont devenus stables, ils ne t'ont pas donné la considération. Ils te regardaient avec dédain. Ils parlaient contre ta famille, parce que tu manquais de rien. Je suis en train de te dire, tu t'es attaché, malgré les insultes. Tu as dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, moi j'irai. Moi avec Fête et Fata, c'est question de vie ou de mort. Je dis, tu mérites. Je dis, tu mérites. Je dis, tu mérites. Je dis, tu mérites. Les autres disaient, laissons-lui 10 ans, laissons-lui 5 ans, mais on sera étonné. D'ici 2028, nous totalisons 30 ans. J'ai dit 30 ans. Je comprends David qui dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Bientôt ton enfant, ton fils ou ta fille va se tenir debout et dira, où est le Dieu que mon père a cherché à Efata? Où est le Dieu que ma mère a cherché à Efata? Où est le... D'ici 30 ans, que Dieu commence à te rémunérer. Que Dieu commence à te rémunérer. Que Dieu rémunère les serviteurs fidèles. Que Dieu rémunère les servantes fidèles. Je ne sais pas à qui je parle. D'ici quelques mois, les hommes seront étonnés. En regardant ta vie, il y a un changement. Il y a un miracle. À ma qualité de prophète, c'est moi douteur. Je dis, c'est moi doute que Dieu t'essuie les larmes, que la maladie disparaisse, que les problèmes te quittent, que les difficultés terminent. Et je dis, tu mérites. Sur la liste des hommes que Dieu doit faire grâce, toi tu n'es pas là. Sur la liste des hommes que Dieu doit avoir compassion, toi tu n'es pas là. Mais il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas fait quand même 10 ans, j'ai pas fait quand même 15 ans, j'ai pas fait quand même 20 ans, bientôt 30 ans. C'est pas facile. Dans cette génération TikTok, j'ai vu des prédicateurs, j'ai vu des églises sur TikTok. Mais moi j'ai dit, moi c'est Efata ou rien. Moi c'est Avocat ou rien. Moi c'est Maman Rita ou rien. Moi c'est Jésus ou rien. Dans le travail où tu es,
Il y a des occultistes, il y a des francs-maçons, il y a des hommes qui ont touché à la magie. Mais toi tu dis non, je ne peux pas me compromettre pour la promotion. Je m'attache au Dieu de mon père. Je m'attache au Dieu de mon père. Je ne peux pas courir derrière un titre. Je m'attache au Dieu de mon père. Je pose la question à l'assemblée. Tu mérites ou tu ne mérites pas? J'ai dit tu mérites ou tu ne mérites pas? Je pose la question. Tu mérites ou tu ne mérites pas? Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Aidez-moi à dire fire. Ce sont les juifs qui disent à Jésus, hey, c'est lui-ci là, il mérite. Jésus dit, ok, comme il mérite, je peux quand même me déplacer pour aller guérir son serviteur. Pendant qu'il voulait se déplacer, les centeniers apparaissent. Jésus est étonné. Il dit, hey, papa, même en Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a une grande foi comme celui-ci. Quand il dit Israël, il prend Abraham, il prend Isaac, il prend Jacob, il prend tous ses patriarches. Et ils avaient la foi. Mais celui-ci a une grande foi. Ma démarche aujourd'hui sera de vous démontrer comment est-ce que la foi du centenier dépasse celui d'Abraham. Comment la foi du centenier dépasse celui d'Isaac. Comment est-ce que la foi du centenier dépasse celui de Jacob. Ça sera ma démarche aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre ça si on n'entre pas dans le domaine du militaire. C'est lui qui parle ou le gars qui parle. Ce n'est pas un civil, papa. C'est un militaire. Il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Pas deux. Pas trois. Je crois que mon papa c'est un soldat. Moi je suis un fils d'un policier. On a grandi des fois au camp. Quand le général arrivait chez nous, on sonne seulement la trompette. Bam, 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 bam. Le vieux prend les bottines. Hey, parade. Il faut courir. Il est là. Soldat, la mouka. Oh, ils sont là. Le général n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Il dit seulement un mot. Il dit, Bino. De mon général. Même si tu n'as pas mangé, même si tu as faim, même si tu es malade, c'est exécution et réclamation après. C'est ça l'armée. Et demande dit exécution. Et demande dit réclamation après. C'est comme ça que l'homme dit à Jésus, moi là, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va. Dans l'armée, c'est pas des mots, c'est un mot. Pour les problèmes de ton travail là, les problèmes de ta santé, les problèmes de la stabilité de ta maison, tu n'as pas besoin de 4 mots. Je dis tu as besoin d'un mot. Les mots de Dieu dépassent les mots de ton médecin. Les mots de Dieu dépassent les mots de la sorcellerie. Les mots de Dieu dépassent les mots de la coutume. Les mots de Dieu dépassent les mots de la puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, qu'il dit seulement. Je dis pas 2. J'insiste pas 3. Je répète pas 4. Tu as besoin de combien de mots? C'est vrai, tu as un enfant au coma. C'est vrai, ton mari est dans des soins intensifs. C'est vrai, vous avez des chrétiens qui sont malades. C'est vrai, Efata, nous avons beaucoup de problèmes de construction. Vous n'avez pas besoin de 4 mots. Vous avez besoin de un mot. Un mot de Dieu peut faire quitter Tshisekedi de là où il est. Il passe au Bel Air, il vient construire l'église. Un mot de Dieu peut faire déplacer un homme spirituel de quelque part. Il vient, j'ai dit, tu n'as pas besoin de 4 mots. Tu ne mourras pas parce que Dieu dira seulement. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Jésus dit, hey! Même en Israël, vous ne pouvez pas comprendre ça. Je vais vous expliquer. C'est lui qui parle. On l'appelle centenier. Et il dit centenier. Dans l'hiérarchie de l'armée romaine, quand il dit Seigneur, il y a un problème. Et il dit Seigneur. Pour toi et moi, Seigneur, ça signifie maître. N'est-ce pas ça? C'est lui qui domine. C'est lui qui te conduit, n'est-ce pas ça? Tu reçois Jésus comme Seigneur et c'est lui qui te conduit. Selon toi et moi, Seigneur, c'est maître. N'est-ce pas ça? Mais chez les Romains, c'est pas ça. Et même chez les Juifs, c'est pas ça. Chez les Juifs, quand on dit Seigneur, ça signifie Adonai ou Adon. Le processeur de la terre est celui qui a créé, le créateur de tout ce qui existe sous la terre et sous la terre. C'est lui qui a créé des choses visibles et invisible. Quand les Juifs disent Adonai ou Seigneur, hey, c'est le créateur incréé.
C'est lui qui a la capacité de serrer les ceintures des rois sans les prévenir. C'est lui qui parle, le savoir fait trembler le désert de Kadès. C'est lui qui dit un mot et la chose accomplie. Il est la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est celui-là que les Juifs appellent Seigneur. Quand il dit Seigneur, c'est le Créateur. Mais chez les Romains, c'est pas ça. Quand un Romain dit Seigneur, c'est le dernier grade de l'hiérarchie dans l'armée romaine, équivalent d'un général-major chez nous. Quand un juif dit Seigneur, ce n'est pas maître, ce n'est pas Donaï, c'est le général. C'est lui qui parle, c'est un soldat. Vous ne pouvez pas comprendre la démarche et le raisonnement de ces militaires si on n'entre pas dans le domaine militaire. Est-ce qu'on peut entrer dans le domaine militaire? Je pose la question, est-ce qu'on peut... Maman répondait bien. Maman, est-ce qu'on peut entrer là-bas? Chez les Romains, c'est lui qui dirigeait 4 personnes. On l'appelait escouade. Il dirige 4 personnes. Quand les escouades commençaient un peu à s'agrandir un peu, et on commençait à aller entre 4, 10, 15, 50, on devient un peu dignitaire. Et quand on devient dignitaire, c'est-à-dire on peut diriger un groupe là. Après les dignitaires, il y a ce qu'on appelait les tribuns. Les tribuns dirigeaient entre 200 et 300 personnes. Après les tribuns, il y avait celui qu'on appelait les centeniers. Les centeniers commençaient à diriger entre 100 et 1000. Après les centeniers, il y avait celui qu'on appelait les dominateurs. Après les dominateurs, il y a celui qu'on appelle les puissances. Après celui qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les légionnaires. Quand nous sommes dans les légionnaires, c'est entre 5000 et 6000. Quand vous êtes légion, chez nous, dans l'armée, parce que moi, mon père, c'est un soldat. Quand on est dans l'armée, quand on dit légionnaire, équivalent des pelotons ici chez nous. Après les légionnaires, il y a ce qu'on appelle les puissances. Après les puissances, il y a ce qu'on appelle les princes. Après les princes, il y a les principautés. Dernier grade, c'est Seigneur. Oui. Quand il dit Seigneur, il est soldat, il est militaire. Il dit, moi j'ai un groupe de 100 personnes. Je dis, allez, va. Yo, Keneguna, accueille. Zonga, Azong. Nous sommes soldats, nous sommes militaires. Toi là, tu n'es pas un homme civil. Toi, tu es soldat. Le général des généraux. Tu ne peux pas te déplacer. Non. Dis seulement un mot. Quand l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il ne parle pas de démons qui existent au ciel. Non. Il fait référence à l'hiérarchie de l'armée romaine. Il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes. C'est l'hiérarchie de la manière dont l'armée romaine est constituée. Oui. Il dit maintenant toi là, tu es Seigneur. Maintenant attention. Comment est-ce qu'on devenait Seigneur chez les Romains? Papa, pour devenir Seigneur, tu dois aller en guerre. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un problème chez nous, entre Congo et Rwanda. Pour que tu sois général-major, si tu partais au Rwanda, tu attrapes Kagame, tu l'amènes au Congo vivant. Il dit, il est là, mais c'est fini. Tous les Congolais vont t'acclamer. À l'époque, pour devenir Seigneur, il faut aller dans l'autre empire, rencontrer les personnes qui sont en train d'insulter les Romains. Si tu arrêtes les généraux et tous les caporaux, il ne faut pas les tuer. Parce que les Romains ne peuvent pas croire à ça. Quand on arrête l'ennemi, on doit l'amener vivant devant les Romains. Et quand un général va en guerre, il arrête l'ennemi et l'amène vivant. Alors l'empereur dira, à partir d'aujourd'hui, on doit l'honorer. Qu'est-ce que l'empereur fera? Il va appeler tous les Romains dans les stades. Et au milieu, l'empereur sera là. À gauche, il y aura un tapis, il y aura le général vaincu. Comment? Il y aura un tapis de pourpre où on va étaler. Et l'autre dignitaire qui fait devenir Seigneur sera à gauche. Mais à droite, on mettra les généraux vaincus. Du plus haut jusqu'au moins gradé, on va les étaler par terre. Alors l'empereur prendra la parole et dira, Romains, oh! Tous les Romains disaient wow. Romains, wow. Tous les Romains disaient wow. Il dit aujourd'hui, les Romains, où l'Empire a conquis devant le monde, qu'il est puissant, par notre général, il est allé devant l'ennemi qui parlait beaucoup. Il a arrêté. Il est là avec tous ses caporaux et ses colonels. Et comme il les a vaincus, à partir d'aujourd'hui, tous les Romains doivent obéir cet homme
qui a ôté la honte sous l'empire. Alors, quand il dira un mot, tout le monde doit l'obéir. Romains, n'est-ce pas ça? Les Romains disaient oui, empereur. Donc, un mot de lui, tout le monde doit l'obéir. Et alors, il dira, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras, il va les prendre à la main. Il dit, tu ne seras plus prince ou principauté. À dater de maintenant, tu deviens seigneur. Il va les déplacer de sa chaise gauche, il les met à droite. Et tous les Romains seront en train d'acclamer. Et maintenant, quand on te met à la chaise droite, les Romains acclament. Toi, tu dois commencer à marcher sous l'ennemi vaincu. Tu craches. Tu parles. Aujourd'hui, Rome a démontré qu'il est puissant. Aujourd'hui, Rome, il est puissant. Tous les Romains sont en train d'acclamer. Et c'est comme ça qu'on honorait les gens qui sont allés en guerre et qui ont gagné la victoire. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Quand Jésus dit, quand le centenier dit à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot. Il a vu notre général qui était à gauche dans le trône de son père. Il était au ciel. Le père a posé la question. Qui est celui que j'enverrai dans le royaume du monde des ténèbres pour me racheter les gens de tout tribu, de tout peuple et de tout royaume, pour les faire un royaume de sacrificateurs? La Bible dit, il y a eu silence dans le ciel. Personne n'était digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les seaux. Et personne ne pouvait parler jusqu'à ce que Jean commençait à pleurer. Pendant que Jean pleurait, l'un des vient lui dit, assis-toi, calme-toi. Il y a une solution. Il dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui a vaincu d'ouvrir le livre et de rompre les seaux. Pendant que Jean regardait, il n'a pas vu le lion. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il a laissé le trône de son père. Il a laissé la gloire dans le trône. Il a laissé la puissance dans le trône. Il a dit à son père, moi j'irai combattre tous les puissants des royaumes des mondes des ténèbres et les mettre à chaos et de pouvoir te ramener la victoire. Et son père a dit, pas de problème, tu peux aller. Il est descendu sur la terre. Pendant qu'il descendait sur la terre, le diable était content. Il dit, oh, on l'a eu. Il sera tué comme tous ceux qui sont venus. Jésus leur dit, non, moi je ne suis pas comme Moïse, je ne suis pas comme Jérémie, je ne suis pas comme Esaïe, je ne suis pas comme David. Moi là, depuis Genèse, la prophétie disait, la postérité de la femme, c'est ce qui écrasera la tête du serpent. Et tout le monde attendait la postérité de la femme, jusqu'à ce que d'une manière miraculeuse, un ange du Seigneur était envoyé au 6e mois dans une maison d'un homme qu'on appelle Joseph. Et quand il arrive, il dit à la femme, l'Éternel a eu grâce à ta tes yeux. Et à partir d'aujourd'hui, l'ombre te couvrira. Tu mettras enceinte un homme que l'humanité attendait. Que l'humanité attendait. Abraham voulait le voir, il n'a pas eu la grâce. Moïse voulait le voir, il n'a pas eu la grâce. Mais toi, tu mettras enceinte. Et quelques jours après, la Marie est tombée enceinte. Quand il tombe enceinte, les anges chantaient paix et grâce sur la terre, parce que le Sauveur vient d'entrer dans la maison de Marie. Et pour bien comprendre, quelques jours après, l'enfant commençait à naître. L'enfant commençait à naître. Il grandissait. Quand il grandit, un jour on l'amène aux eaux de baptême. On devait le baptiser. Et quand on l'amène dans les eaux de baptême, dans le Jourdain, il n'est pas le premier. Un jour, un homme qui s'appelait Élie est entré dans le Jourdain. Il a fait chasser le Jourdain, il est passé. Élisée, lui, est venu dans le Jourdain. Il a divisé le Jourdain. Moïse aussi était passé par là. Mais lui, quand il vient dans le Jourdain, c'est pas pour les séparer. C'est pour communiquer la dimension spirituelle du Jourdain. Dans le Jourdain, le ciel est ouvert et la voix commence à parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Pendant que la voix parlait, au temps de Noé, il y a une colombe que Noé avait libérée, qui était partie et suspendue dans l'espace. Et la colombe, on l'a cherchée dans tout l'Ancien Testament. On l'a plus revue. Cette colombe du temps de Noé, qui était partie après l'arche, est venue sous ses épaules. Et il s'est posé pour dire que celui-ci, il n'est pas n'importe qui. Quelques jours après, on cherchera à le tuer. La prophétie d'Isaïe va s'accomplir. Isaïe, pendant avant sa mort, il va commencer à prophétiser. Et il dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais il a été brisé pour nos péchés, diminué pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes. Pendant que la prophétie d'Isaïe va s'accomplir, on va l'amener à la croix.
Le diable était très content. Ce qui est bizarre, quand on l'amène à la croix, on va le tuer. On va le tuer. Le diable a clamé. Il était content parce que leur vainqueur est mort. Mais il ne savait pas. Premier jour, il était dans la tombe. Deuxième jour, il était dans la tombe. Avant troisième jour, il dit non. Si je sors comme ça, ma résurrection n'aura pas d'impact. Je dois entrer dans le séjour des morts. Il y a des saints de Ephata qui sont encore là-bas. Je dois aller là-bas. Le diable a organisé un grand meeting. Et il parlait, il disait, voilà, nous l'avons vaincu. Pendant qu'il parlait, il a senti quelqu'un toquer à la porte. Con. Il pose la question, mais qui est celui qui vient en retard? On lui dit peut-être que ce sont les sorciers de Bel Air Camp Est qui sont venus pour voir la réunion. Il dit allez ouvrir. Quand on sortait pour regarder, on a trouvé là un sacrificateur. Il était dans la thermie des sacrificateurs. C'était bizarre. L'homme qui dit oh t'es dignitaire Satan. C'est lui qui est à la porte, je ne le connais pas. Il dit il est comme un sacrificateur. Il dit Aaron, va regarder. C'est toi qui maîtrises la sacrificature. Quand Aaron arrive devant lui, il le trouve dans la tenue de sacrificature. Il dit non. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu une tenue pareille. Il dit Aaron, attention. Quand tu étais avec Moïse, toi tu es sacrificateur selon l'ordre de Moïse. Moi je suis sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et c'est moi qui est le sacrificateur souverain. Alors pendant qu'il parlait, Aaron s'est agenouillé. Pendant qu'Aaron s'est agenouillé, il lève la tête comme ça, il devient un lion. Il dit hey, allez appeler Samson. Et on est allé chercher Samson. Samson pose la question au lion, mais monsieur, toi qui es-tu? Il dit non, moi je ne suis pas le lion comme les lions que tu tuais. Je suis le lion de la tribu de Chita. Je suis le lion de la tribu de Chita. Pendant qu'il parlait, il est devenu géant. Pendant qu'il est devenu géant, David, viens voir qui est ce géant ici. Quand David sort, il voit des géants. Il dit attention David, je ne suis pas le géant comme celui que tu as tombé. Je suis le géant qu'on appelle le général de Capernaum. Je suis le général de Capernaum. David s'est agenouillé. Pendant que David sortait, il est devenu comme un roi. On est allé chercher Salomon. Il dit, toi tu as quand même vu le royaume de David. Tu as quand même vu le royaume de tous ces gens-là. Viens voir, c'est quel type de roi? Quand Salomon sort, il pose la question, monsieur, qui es-tu? Il dit, Salomon, toi tu es le roi par succession. Moi je suis le roi des rois. Je dis le roi des rois. Tellement qu'il parlait, il est fâché. Pendant qu'il est fâché, il a brisé la porte. Il est entré dans le séjour des morts. Le calme est entré. Il a dit à Satan, je dois remonter. Allez, donne-moi la clé. Il lui a remis la clé. Alors qu'il a remis la clé, il dit maintenant, attention, à partir d'aujourd'hui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand il disait tout pouvoir, il a fait allusion. Quand les centeniers disaient Seigneur, il a vu le général qui a quitté le trône, qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. Il dit, hey, toi, tu ne peux pas te déplacer. Pourquoi Jésus l'a admiré? Jésus a vu que le centenier a découvert ce que Pierre n'a pas vu. Le centenier a vu ce qu'Abraham n'avait jamais vu. Quand il regardait Jésus, il ne voyait pas comme un homme. Il le voyait le dernier Dieu. Oh mon Dieu. Comme il a racheté le monde, les gens de toute tribu, de tout peuple, de tout royaume, en faisant un royaume de sacrificateurs. C'est là où cette écriture va être écrite, où on dira, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Quand il disait ça, c'est là où les écritures comme ça étaient en train d'être écrites. Est-ce que je peux prêcher?
Après qu'il a tout fait ça, il est rentré avec la clé. Il a montré ça devant son père. Son père devait organiser un meeting au stade. Son père a appelé tout le monde dans le stade. Il dit, voilà un qui a terrassé le royaume du monde des ténèbres. Il est le seul. Il dépasse Abraham. Il dépasse Moïse. Il dépasse tous ses patriarches. Il est le seul. Alors le père devait l'honorer. Demandez-moi comment. Quand le père devait l'honorer, c'est là où Philistin que dira. Il dit ceci. Tellement qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de la maladie. Un nom qui est au-dessus de la pauvreté. Un nom qui est au-dessus des divorces. Un nom qui est au-dessus de la sorcellerie. Un nom qui est au-dessus de tout. Et ce nom, c'est le nom de Dieu. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, toute langue doit confesser dans les cieux, sur la terre. À part quelqu'un ne dit pas très bien. Dans le ciel. Tu ne dis pas très bien. Dans le ciel. Les langues doivent confesser que Jésus est. Que Jésus est. Apparemment, je n'ai pas bien dit. Après qu'il a racheté les hommes, on l'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pour que Ephata, au dimanche 2 du mois d'août 2026, comme le mois vient de changer, au-delà de nos problèmes, de nos soucis et de nos différences, et que la communauté Ephata puisse déclarer Jésus est. Ephata, tu ne le dis pas très bien, parce que tu es encore assis. Je dis, il n'est pas maître. Je dis, il n'est pas Adonai. Il est Seigneur. On appelle ça les enseignements qui font notre doctrine. Nous croyons à la Seigneurie de Jésus. Quand, oh mon Dieu, la Bible dit, quand vous aurez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il a. Aujourd'hui, au Bel-Air, nous confessons, Jésus est. Jésus est. Jésus est. Pendant que tu confesses, la maladie est en train de partir. Les problèmes sont en train de terminer. Les difficultés, les problèmes sont en train de terminer. Jésus est. Maintenant écoute, je termine. Papa, comme Dieu l'a honoré, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est là où le nom avant Jésus, comment le positionnement de Jésus avant la croix et après la croix a changé. Avant la croix, il était à gauche de son père. Mais après la croix, il est devenu à droite. C'est là où le psaume dira, parole du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Apparemment, tu ne comprends pas. Il y a une différence entre le mois de juillet et le mois d'août. Le mois de juillet, tu pouvais te bousculer avec les ennemis. Mais au mois d'août, il devient comment? Gloire au Seigneur. Il n'y a que Jésus. Tu as faim, Jésus est là. Tu as des problèmes, il est là. Jésus est qui? Il est Seigneur. Il n'y a pas de Seigneur, il n'y a qu'un seul. Alléluia. Ça, c'est une dimension d'élever Jésus. Il n'y a que lui. Tout peut disparaître. Lui reste l'Éternel. Ok. J'aimerais, avant que nous puissions offrir, dire à l'église ceci.
Amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Voilà la beauté de la prédication. Voilà la beauté et les bienfaits de la puissance de la parole. Que Dieu nous bénisse. Lorsqu'on est spirituel, on va comprendre les choses spirituelles, n'est-ce pas? Toutes les sœurs sont en train de glorifier le Seigneur, en train de l'élever, comment il est merveilleux. Il parle en langue. C'est merveilleux. Dites amen bien. Celui qui a laissé son cœur ouvert ce matin, il a trouvé sa part pendant la prédication. J'aimerais que nous puissions, avant d'offrir, il faudra que d'ici les 15, que nous puissions mettre les bétons ici. Les derniers bétons,